Pour l'exercice 72, on nous dit déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants. Donc, quand on regarde ici, on reconnaît qu'on n'a que des formes exponentielles. Et donc, il faut passer des formes exponentielles aux formes algébriques. Pour cela, il faut s'occuper de la partie en exponentielle de l'imaginaire pur. Il faut savoir que exponentielle de iθ, ça fait cosinus de θ plus i sinus de θ. Appliqué à Z1, ça nous permet de dire que l'exponentielle de i pi sur 3 donne cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et comme on vous l'a beaucoup recommandé, le cosinus de pi sur 3, il faut savoir que c'est 1/2. Sinon, vous utilisez la calculatrice. Et une fois que le cosinus vaut 1/2, le sinus n'est rien d'autre que racine de 3 sur 2 ou moins racine de 3 sur 2. Mais ici, comme il est positif, c'est donc racine de 3 sur 2. Car pi sur 3 est un sinus positif. Et ensuite, on n'a plus qu'à distribuer. 4 fois 1/2, ça nous donne alors 2. Et 4 fois plus i racine de 3 sur 2. Ça nous fait alors 2i racine de 3, car le 4 divisé par 2 laisse le 2. On obtient ainsi la forme algébrique de Z1. Bien évidemment, il faut être capable de reconnaître une forme algébrique x plus iy, où x et y sont deux réels, et le i a un carré égal à moins 1. On va ensuite faire la même chose pour Z2. L'exponentielle de moins i pi sur 4 nous donne alors le cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et pareil ici, soit vous tapez sur la calculatrice, ou soit vous savez que cosinus est pair, donc cosinus de moins pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4, qui lui est très connu et vaut racine de 2 sur 2. Et ici, vous pouvez savoir que sinus de moins pi sur 4 va donner moins sinus de pi sur 4, car la fonction sinus est impaire. Et comme sinus de pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4, on obtient alors moins racine de 2 sur 2. Et avec le plus i, moins et plus, ça va nous faire moins i racine de 2 sur 2. Et ensuite, on distribue le 3. 3 qui multiplie racine de 2 sur 2 nous donne 3 racines de 2 sur 2. Et comme c'est le même calcul que l'on refait ici, on obtient moins i, 3 racines de 2 sur 2. On obtient ainsi la forme algébrique de Z2. On fait ensuite la même chose pour Z3. L'exponentielle de 2i nous donne cette forme cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi pour θ qui vaut 2pi en utilisant cette égalité. Et le 2pi, il est au même endroit sur le cercle trigonométrique que 0. Donc, soit vous utilisez la calculatrice, soit vous savez que le point image de 0 a pour coordonnée 1, 0 et que donc le cosinus vaut 1 et que son sinus vaut 0. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de remplacer par 0 pour aussi dire que le point image de 2pi a pour coordonnée 1, 0. Sinon, vous tapez sur la calculatrice pour trouver ces valeurs. Et donc, i fois 0, ça donne 0. On n'a plus cette partie, il nous reste que le 1 qui multiplie le 2 pour nous donner 2, qui est donc la forme algébrique de Z3. Et enfin, pour Z4, on refait la même chose. Ici, on a exponentielle de i donc le θ vaut pi. On remplace θ par pi dans cette formule et on obtient alors cosinus de pi plus i sinus de pi. Et on sait que le point image de pi dans le cercle trigonométrique a pour coordonnée moins 1, 0. Ça veut donc dire que son cosinus qui est son abscisse vaut moins 1. Cosinus de pi vaut moins 1 et que le sinus de pi, il vaut 0. Sinon, vous tapez sur la calculatrice. Et ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. I fois 0, ça fait 0. Il nous reste que le moins 1 qui multiplie le racine de 2 pour donner moins racine de 2. On obtient ainsi la forme algébrique de Z4. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.